On était dans le camp des ténèbres, puis dans le camp du royaume de Satan. À partir de notre nouvelle naissance, il nous change de camp, puis il nous amène dans le royaume de la lumière. On est rendu un enfant de Dieu. On a toutes les promesses que Dieu avait données. On les saisit par la foi, puis là, on peut marcher dans la victoire parce qu'on a l'autorité qui nous est conférée. On a le sang de Jésus qu'on peut invoquer. On a la parole de Dieu comme arme, comme puissance de Dieu pour combattre, qui est une arme offensive pour attaquer, il y a une arme défensive pour bloquer, la parole, l'esprit. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut aller chercher, j'en ai expliqué pas mal, puis c'est pas là-dessus que je vais revenir aujourd'hui. Je continue un peu l'idée. Puis aujourd'hui, on va voir le premier combat spirituel et le plus grand combat spirituel de tous les chrétiens. J'espère que je vous apprends rien ce matin, que quand tu deviens chrétien, la guerre est commencée. Avant, tu n'étais pas en guerre, tu étais ami du diable. Il ne t'attaquait pas, il faisait juste continuer à te fournir tout ce que tu poursuivais. Les plaisirs du péché, puis toute la débauche, tout ce qui passait devant nous, une vie errante dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Quand tu deviens chrétien, là tu es rendu ami de Dieu, ennemi de l'ennemi qui est Satan, toutes ses ordres de démons, et le monde, et même ennemi de notre corps, notre propre corps, il ne faut pas l'oublier, c'est un des ennemis du chrétien. Puis là, le combat commence. À partir du moment que tu t'es converti, des fois on ne le réalise pas, puis sans qu'on s'en rende compte, l'Esprit de Dieu nous aide à persévérer dans la foi, mais on rechute, on tombe dans des affaires, on n'est pas délivré de tout. Et le combat, il est là, mais on s'en rend pas compte, jusqu'à temps qu'on entend des prédications qui nous disent, mais là, il faut commencer à combattre contre ça, à résister à ça, puis utiliser... Puis là, on rentre dans la guerre spirituelle, dans le combat spirituel. Puis plus qu'on avance dans notre vie chrétienne, ben le combat s'intensifie ou se développe, on apprend les techniques, les ruses du diable, puis là on le voit venir, puis là on peut même résister à ses tentations, à ses convoitises, à ses oppressions, à tout ce qui peut nous mettre dans notre chemin, puis on reste de plus en plus conforme à la parole de Dieu. Ce matin, il faut qu'on réalise qu'on est en combat. On va réaliser des choses qu'il faut qu'on rentre dedans. Premier verset, je ne vais pas obligé d'aller le lire, ce n'est pas le verset principal, mais c'est juste pour nous amener à une idée du combat spirituel. 1 Timothée 5,15, ça dit, « Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » Qu'est-ce qui arrive quand une personne arrive à un moment donné dans sa vie qu'elle se détourne de Dieu et elle se met à suivre Satan? Comment ça peut arriver qu'un chrétien qui a compris que son salut était en l'œuvre accomplie de Jésus, de Yeshua, qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, là je l'ai saisi par la foi, puis que je vis cette expérience-là de goûter comment Dieu est bon, je vis des choses surnaturelles, je vois des guérisons, des miracles, des transformations. Comment ça peut être possible qu'une personne qui est touchée, remplie, née de nouveau, qui marche avec le Seigneur, puis ça arrive un jour, ça dit quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Qu'on se détourne, qu'on se met à suivre le diable dans notre vie. Je vous dis, ça se fait pas instantanément ou du jour au lendemain que tu suis Dieu, puis tu es bien bouillant pour Dieu, puis le lendemain, tu es consacré à suivre le diable dans ta vie. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut imaginer le scénario et dire qu'avant que ça arrive que quelqu'un de bouillant pour le Seigneur se mette à suivre le diable, il y a eu un refroidissement, il y a eu un ralentissement, il y a eu un endormitoire. Il s'est endormi. Il a oublié ce qu'il avait reçu, puis qu'il a commencé à l'oublier tellement qu'il est revenu à son ancienne vie, puis il est retourné suivre le diable. Il a décidé de ne plus être participant du royaume céleste, puis au point qu'il a tellement oublié tout ça,
qu'il s'est mis à suivre l'ennemi qu'il avait. Moi, ce que je remarque là-dedans, c'est que, vous savez, la parabole de la semence, il dit un semeur sortit puis semait, pendant qu'il semait, la semence tomba sur le long du chemin. Les oiseaux vinrent du ciel et la mangèrent. On n'en parle pas souvent de cette partie-là, mais quand Jésus l'explique, il dit, c'est Satan vient tout de suite enlever ce qui avait été semé, pour pas que ça pousse. Moi, je crois qu'on peut être chrétien et être affecté par le diable, qui s'arrange pour nous faire oublier qui ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a reçu en Yeshua. Puis ça, on ne veille pas, là. Veiller, c'est rester réveillé. On s'endort là-dessus, on oublie tout ça. Puis lui, Satan, il s'arrange pour nous faire oublier ça, au point qu'on l'a tellement oublié qu'on se met à retourner dans ce qu'on était avant. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un refroidissement dans notre cheminement. Un désintéressement qui s'installe, au point que ça ne nous dérange même plus de retourner comment ce qu'on était avant. Le but de notre vie chrétienne est de garder une communion intime avec le Saint-Esprit tout le long de notre vie. Puis ça ne se fait pas sans combat. 1 Jean 2, versets 4 à 6. Dieu nous dit, celui qui dit « je l'ai connu », en parlant de Dieu, « oh oui, je connais Dieu, je connais Jésus, je le connais, je sais qu'est-ce qu'il est venu faire, je le connais intimement ». Celui qui dit qu'il l'a connu et qui ne garde pas ses commandements, celui qui dit qu'il l'a connu mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Puis la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, il dit l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, ben, il doit marcher aussi comme il a marché lui-même, Jésus. La clé est là, dans ce verset-là. Il y a beaucoup de gens qui font profession, je connais Dieu, je connais Jésus, je sais qu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans. Mais quand tu regardes le mode de vie, ils ont un mode de vie complètement différent du mode de vie de Jésus, des apôtres, puis des chrétiens de la Bible, puis les enseignements de la Bible. Ton mode de vie est important. La manière que tu vis, c'est important. Si tu veux vraiment être déclaré par Dieu comme étant, tu es un chrétien véritable, tu marches véritablement en communion avec le Père. Comment est-ce que je peux voir ça? C'est si ta vie est concentrée à vouloir mettre en pratique la parole de Dieu. On ne peut pas dire, j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit, j'ai un contact avec le Saint-Esprit, puis toute la semaine on vit dans des débauche, puis dans le péché, puis dans des convoitises, puis dans des péchés, là. Imaginez ce que la Bible enseigne comme étant péché, que ce soit au niveau de la sexualité, au niveau du vol. Alors, regardez les 10 commandements, de pas convoiter, de pas voler, de pas mentir, de pas être meurtrier. Puis là, Jésus, quand tu lis son enseignement, il t'explique encore plus. T'es un meurtrier quand tu haïs ton frère. Dieu appelle ça être meurtrier. Quand tu convoites une femme, tu es déjà un adultère. Fait que l'enseignement de la parole du Seigneur, c'est quand tu mets en pratique que tu démontres vraiment que tu es réellement en contact avec le Saint-Esprit. Ce que le diable fait, c'est essayer de nous mettre comme une brouille dans notre tête. On dit de notre bouche, on aime le Seigneur, on est sauvé par la grâce. Là, c'est pas grave de la manière que je vis, Dieu me pardonne. C'est pas grave, j'ai pas besoin de faire attention, je peux faire n'importe quoi qui passe devant moi, personne ne me voit. Puis là, on vit dans des choses qui déplaisent à Dieu, puis après ça, on dit, je suis chrétien, moi. On arrive le dimanche, on met un visage de chrétien, alléluia, on sort dans la semaine, toute notre semaine, on vit
sans parler à Dieu, sans écouter sa parole, sans la lire, sans développer ce contact-là, puis travailler sur notre vie pour que notre vie change, puis en invoquant Dieu qui nous change, puis sans combattre les ruses du diable, on pense qu'on agit en chrétien. La Bible a dit dans ce verset-là, celui qui ne garde pas sa parole, là, c'est un menteur. La Bible nous traite de menteurs. Si tu es chrétien que le dimanche, puis tu ne l'es pas dans la semaine, pense pas d'être un chrétien. La Bible, elle juge déjà cette situation-là. Tu es un menteur. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu n'es pas franc. Une phrase que j'aime dans Alcoolique Anonyme, puis dans Narcotique Anonyme, je sais pas que j'y ai été, mais j'ai entendu cette phrase-là. Faut que tu sois franc avec toi-même. Faut que tu sois vrai avec toi-même. Si tu te fais tu comptes des pipes à toi-même, tu te fais des accroires, tu te penses que tu es correct, puis l'alcoolique, là, qui veut lutter, il arrive à son meeting, oh, j'étais un alcoolique, puis tout ça, puis dans la semaine, il continue à boire. Il est franc avec lui-même. Il se pense en train de sortir de l'alcoolisme parce qu'il est au meeting. Puis là, il confesse que les alcooliques, à cause de l'alcoolisme, j'étais comme ça, puis j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis dans le cas qu'il lâche sa réunion dans la semaine, il continue à prendre une bière, il continue à en prendre. Puis il arrive le dimanche, puis il dit, non, les autres, ils disent, si tu veux vraiment t'en sortir, il faut que tu sois vrai, il faut que tu sois franc avec toi-même. Il faut que tu arrêtes de te compter des menteries à toi-même. Il faut que tu réalises s'il y a vraiment un problème, que tu le dises, j'ai encore chuté cette semaine. Il ne va pas se faire des accraires qu'on est correct quand on ne l'est pas. Sinon, la personne ne changera pas. Mais dans la vie chrétienne, c'est la même affaire. Je vais vous expliquer un petit principe. Je le sais que tous les chrétiens aiment ça, venir à l'Église. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que des fois, on peut chialer, on peut critiquer sur la manière que c'est fait. Oh, la musique n'est pas bien bonne, se sont trompés souvent en chantant, ou le pasteur a de l'air à se répéter, ou toutes les petites critiques qu'on pourrait mettre. Mais en général, on aime ça, venir à l'Église. Mais pour quelle raison qu'on va à l'Église? Je le sais, je ne dis pas ça pour dire que nous autres, on est comme ça. Jamais de la vie. Nous autres, ça ne peut pas nous arriver qu'on soit comme ça. Mais des fois, on va à l'église parce qu'on a un bon temps dans la louange, puis c'est excitant. C'est comme des gens dans le monde qui vont prendre une soirée au bistrot puis entendre un groupe de musiciens ou des chanteurs du monde, puis ils ont eu un bon moment parce qu'il y a eu de la musique, puis le monde chante, ça met du sourire, puis on a une bonne ambiance. Est-ce qu'on va à l'église pour la bonne ambiance? Non. On n'est pas supposé, mais ça peut arriver qu'on soit pour là. La bonne ambiance ne veut pas égaler onction du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Le fait d'avoir une bonne ambiance ou une mauvaise ambiance dans l'Église ne veut pas dire l'Esprit de Dieu était là ou l'Esprit de Dieu n'était pas là. Aucun rapport. L'émotion dans les activités n'a pas rapport pour dire « Oh, je t'ai touché par le Saint-Esprit ». Moi, j'ai déjà écouté une chanson de Ginette Renault, puis quand elle se met à chanter, ou Céline Dion, et le poil te redresse ses bras. L'onction du Seigneur n'est pas là du tout. Elle n'est pas en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais l'émotion dans une chanson peut faire que le poil te redresse. J'ai peut-être le poil trop long sur les bras. Mais comprenez-vous la vérité que là, c'est pas à cause que quand on vient à l'église que le poil nous redresse ses bras parce qu'on est touché émotivement. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'était l'Esprit de Dieu qui fait ça. Ce n'est que de l'émotion. On pourrait aller voir une chanteuse ou un chanteur, puis qu'on aurait la même émotion en allant là. Ce qu'on doit rechercher, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ça, on doit le rechercher. Quand on dit qu'on est chrétien le dimanche, puis que le poil nous redresse ses bras le dimanche, puis on s'en va dans la semaine, puis on vit tout croche toute la semaine, sans même dire une seule fois le mot Seigneur, ou sans même une seule fois penser au Seigneur, ou sans même prier de la semaine, ou sans lire ta Bible la semaine, on ne peut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit le dimanche, puis qu'on ne l'est pas dans la semaine, ça se peut pas.
Je pense qu'à ce moment-là, les gens recherchent l'émotion plus que la sanctification ou une réelle communion avec l'Esprit de Dieu. On se compte des menteries. Moi, je dis ça là, parce que je veux qu'on marche dans les vraies affaires, qu'on se dit la vérité. S'il y a de quoi qui ne marche pas, on le confesse, puis là, Dieu peut agir pour le changer. Si on se fait des accroires, puis on se pense dans la vérité, puis on marche tout croche toute la semaine, mais on se fait des accroires, on pense qu'on est en contact avec l'Esprit de Dieu, puis on ne l'est pas. Puis on va voir la recette ce matin, le combat spirituel. Le premier combat spirituel pour chaque chrétien, c'est pas de chasser les démons des autres, c'est de voir à notre propre vie, à se sonder soi-même, à s'analyser si on marche réellement dans la foi, puis là, de demeurer dans la foi pour grandir dans les vraies affaires, en confessant les vraies affaires, là, notre vie va commencer à changer. Éphésiens 5,14, celle-là, c'est un verset clé pour ce matin. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ça, c'est une vérité, ça, vous ne pouvez pas savoir comment. Ben, vous allez le savoir, ben, vous le savez déjà, mais je vais vous le répéter. C'est extrêmement puissant comme révélation quand tu la comprends. Ça, ce verset-là, il ne parle pas à des non-chrétiens, là. Ça parle à un vivant qui est étendu par terre, puis qui est pareil comme un mort. On ne parle pas nécessairement des morts dans le cimetière, mais l'ensemble du monde que devant Dieu sont morts. Ils vivent pourtant dans leur vie. Ils vivent leur vie, mais ils sont des morts qui ne vivent pas avec Dieu et pour Dieu. Là, c'est en train de dire à ceux qui sont chrétiens, sauvés, ça dit, réveille-toi, toi qui dors. Pour dormir, il fallait que tu sois vivant. Ça ne parle pas un mort, ça parle un vivant. Les vivants, c'est les enfants de Dieu. Réveille-toi, toi, enfant de Dieu qui dort. Relève-toi d'entre les morts. Ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui sont vivants, mais qui ont finalement, oh, je suis fatigué, je suis tanné, je m'endors, je me laisse aller, là tu te mets à dormir. Puis si tu regardes comme faux, là, tu mets un mort et quelqu'un qui dort, là, il n'y a pas une grosse différence à part que celui qui dort, il ronfle. L'autre, il ronfle pas. C'est la seule affaire de différence. Mais est-ce qu'ils sont en train de travailler? Non. Du tout. Ils sont tous les deux identiques. Quand tu es vivant puis tu dors, tu es pareil comme un mort. Est-ce que ce mort-là qui va à l'église, il n'y a pas du poil qui lève ses bras des fois quand il écoute des beaux chants le dimanche, mais il retourne le lundi chez eux puis il dort toute la semaine. Sa vie est pareille comme quelqu'un dans le monde. Aucune différence. Quel est le critère décrit dans ce verset-là que ça prend pour que Christ puisse t'éclairer, pour que Christ puisse luire sur toi de sa lumière, pour que tu sois rempli de sa lumière et que Christ t'éclaire pour que tu comprennes la marche à suivre. C'est quoi le critère? Réveille-toi. C'est ça que ça dit. Il faut que celui qui est en train de dormir réalise qu'il est en train de dormir, qu'il arrête de se compter des menteries, là, puis se penser qu'il est bien bouillant pour le Seigneur parce que le poil, il lève ses bras le dimanche. Il faut qu'il arrête de se compter des menteries et commencer à dire « Je suis en train de dormir, je pense. » Là, le confesser « Je suis en train de dormir, Seigneur. Faut que ma vie change. J'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin d'un réveil dans ma vie. » Il y a eu des grandes campagnes de réveil qui ont été faites, des séminaires, des fins de semaine. C'était pas pour réveiller les gens dans le monde, c'était pour réveiller les chrétiens dans l'Église. Parce qu'une fois que le chrétien est réveillé, c'est là qu'il marche en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est là qu'il va commencer à travailler pour sauver sa famille.
sauver ses voisins. Il va être en train d'être actif pour Dieu parce qu'il est réveillé. Quelqu'un qui dort ne fait plus rien pour Dieu. Puis il est grandement temps, frères et sœurs, qu'on se réveille. Parce que l'heure de notre départ est bien plus proche que de notre arrivée. Individuellement, même si Jésus ne revient pas tout de suite, c'est sûr qu'on va mourir physiquement. Puis il faut être trouvé veillant à son retour. Il ne faut pas être trouvé. Il dit, veillez à ce que le maître ne vous trouve pas endormi lors de son retour. Parce qu'il y en a, qui dit dans ce verset-là, qui vont recevoir leur part avec les hypocrites. Romains 13, 11, ça nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quelle heure qui est rendue à l'heure de la montre spirituelle de Dieu actuellement? Non, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est là, c'est cette heure-là qu'il y a. Oh, je vais attendre un petit peu, je vais attendre d'être un petit peu plus vieux pour servir Dieu. Je vais attendre que ma femme se convertisse ou que mon mari se convertisse. Je vais attendre d'avoir une meilleure position financière. Je vais attendre, puis je vais continuer toute ma vie tout croche. Puis je vais attendre quoi? Je vais attendre quelle heure? Qu'est-ce que j'attends dans ma vie pour me réveiller? C'est l'heure de se réveiller maintenant. Faut pas attendre à demain, on ne sait même pas si on va être là demain. L'apôtre Paul, là, pendant qu'il était sur la terre, il y avait une passion intérieure, une pulsation de vouloir que les disciples se réveillent. Il dit en Romains 15, il dit, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. Ça se peut-tu que des fois on oublie nos souvenirs, là, que je suis devenu un enfant de Dieu, je suis un chrétien, sauvé par grâce, je marche en communion avec l'Esprit de Dieu, je dois marcher sur la parole de Dieu. Ça se peut-tu des fois qu'on oublie ça, puis que là, on a besoin de se le faire rappeler? C'est ce que Paul fait. C'est pour ça que ces écrits, que Dieu a permis que des écrits qui parlent de l'histoire de Jésus, l'histoire des apôtres, des lettres envoyées aux églises de ce temps-là, ces écrits-là nous sont parvenus 2000 ans après. C'est traduit en français de plusieurs traductions. Ces écrits-là sont écrits pour nous réveiller. On a-t-il une excuse de dormir aujourd'hui? On ne pourra pas dire au Seigneur, Seigneur, on ne le savait pas. C'est pas écrit dans ma Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible. Si on la lit, on va tout comprendre qu'est-ce qui est là. C'est à ça qu'il faut revenir, frères et sœurs, à pratiquer la parole de Dieu. La question que je dois me poser moi-même, là c'est défendu de regarder quelqu'un d'autre. Toute la parole de Dieu, premièrement, mon premier combat, c'est pour moi. Moi, j'ai à combattre de combats spirituels pour moi-même, en premier. La question que je dois me poser, j'ai besoin d'un réveil si mon amour pour Dieu s'est refroidi. Bon, là, je dois analyser ça, là. Mon amour pour Dieu a-t-il refroidi? Si oui, j'ai besoin d'un réveil. J'ai besoin d'un réveil si mon intérêt pour la prière et la louange est éteint. J'ai besoin d'un réveil si j'ai plus d'intérêt à prier, pas le dimanche, dans la semaine, à chaque jour. Si j'ai plus l'intérêt de prier à chaque jour puis de louer Dieu à chaque jour, j'ai besoin d'un réveil. On ne se compte pas de menterie, là. On se répond chacun de nous dans notre tête. Troisièmement, j'ai besoin d'un réveil si je ne veux plus rien savoir de certains chrétiens ou des chrétiens en général. J'ai besoin d'un réveil si je commence à tasser des chrétiens de ma vie. J'ai besoin d'un réveil si je suis désintéressé d'aller à l'église et d'y m'y impliquer. J'ai besoin d'un réveil si j'oublie ou j'ai de la négligence à travailler à ma sanctification.
Ça veut dire, ça ne nous dérange plus si on pratique des péchés, on continue à les pratiquer, on trouve ça normal, tout le monde est comme ça. On voit des scènes de nudité à la télévision, on continue à regarder ça. Des scènes de corruption, de langage ordurier, on continue à écouter ça, puis on est indifférent. Mais si on oublie qu'il faut se sanctifier, on a besoin d'un réveil. On a besoin d'un réveil si je ressens aucun intérêt à évangéliser. Si on n'a plus le goût que nos parents, ou nos amis, ou nos voisins, nos compagnons de travail, si on s'en fout qu'ils soient perdus et qu'ils s'en vont dans les temps de feu pour l'éternité, j'ai besoin d'un réveil. C'est grave. J'ai besoin d'un réveil si j'ai perdu mon désir de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les dons et les capacités que j'ai eues, c'est pour mettre au service de son œuvre. J'ai besoin d'un réveil si j'ai tout oublié ça. Il y en a-tu qui ont répondu oui? Je ne demande pas la réponse, mais répondez-vous encore dans votre tête. Avez-vous répondu oui au moins à une de ces questions? Si oui, vous avez besoin d'un réveil. On a besoin d'un réveil. J'ai besoin d'un réveil. J'espère que vous n'êtes pas scandalisés. J'en ai besoin d'un, moi, personnel, d'ailleurs, plus un réveil. Ça se peut pas, un chrétien qui se soit jamais endormi sur aucun de ces points-là depuis qu'il s'est converti, ça se peut pas. Celui qui pense qu'il est sans péché, puis que toute sa vie est correcte, il est menteur, que la Bible a dit. Celui qui dit qu'il est sans péché, il est menteur. Il faut arrêter de se faire des accroires. On a tous, aucun de nous ici dans cette pièce, n'est pas dans cette position-là sur au moins de ces points-là, un de ces points-là. Puis je garantis, là, si on étudie comme il faut, là, puis on est franc, puis j'éplucherai tous ces sujets-là un par un, on est coupable de tout cela, de toute la gang. On dort au gaz. On est bien bouillant à l'église, puis dans la semaine, on a tout oublié. Puis Paul, il dit, je m'arrange pour vous parler avec une hardiesse, ça veut dire avec ardeur, pour que vous réveillez vos souvenirs. Ça veut dire, si on lit la Bible, on va se maintenir réveillé. Amen. Amen. Puis il faut se réveiller, frères et sœurs, parce que le temps où on va quitter ce monde est bien plus proche que le bout qu'on a fait à date. Je vais voir quelques points qui sont extraordinaires avec certains versets. Pour parler de réveil, quand une personne dit, là, je vis un réveil, je suis dans un réveil, je suis en train de me réveiller, bien là, on va voir un certain point de base. Pour parler de réveil, il faut un retour à 100% au Dieu de la Bible. Il faut tasser toute forme d'idolâtrie, toute forme de culte à autre chose. 1 Samuel 7.3 nous dit, 1 Samuel 7, verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, » juste une petite parenthèse, le fait qu'on s'endort, on n'est plus en communion avec l'Éternel dans le sens réel. Parce qu'il dit, celui qui ne marche pas dans sa parole, hein, il est un menteur, même s'il dit qu'il connaît Dieu. Tu n'es pas réellement en communion avec Dieu juste le dimanche, puis pas être en communion avec Dieu le reste de la semaine, ça se peut pas, c'est de se tromper, c'est de se mentir. Ça veut dire, si tu veux vraiment vivre un réveil, ça parle d'un retour à l'Éternel à 100% de tout votre cœur, pas juste le dimanche, tous les jours de la semaine, à être actif, activé à vouloir être en contact avec le Dieu réel, le Dieu de la Bible. Ça dit, si de tout votre cœur vous revenez à l'Éternel, bien ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, ça c'est un nom d'un dieu. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. C'est à qui ça représente quoi, la main des Philistins? Les Philistins représentaient les ennemis d'Israël.
Fait que tu veux être délivré de tes ennemis dans ta vie. Le combat spirituel. Le premier des combats spirituels dans ta propre vie, c'est de commencer à revenir à l'Éternel de tout ton cœur, puis là, tu enlèves toute forme d'idole de ta vie, puis tu sers Dieu dans ta vie tous les jours de la semaine. Puis là, il dit, il va te délivrer de tes ennemis. Ça veut dire, pendant que tu dors, tu es sous l'emprise de l'ennemi. Parce que quand tu es réveillé, tu retournes à lui puis il te délivre de l'emprise de tes ennemis. Le combat spirituel, c'est de vouloir vivre une communion authentique. Pas juste le dimanche, à la semaine longue. Là, tu commences à faire le ménage. Seigneur, tu aimes pas ça, j'arrête ça. Je sors ça de ma vie. Tu travailles à ta sanctification, à changer tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est pas pour être sauvé, tu l'es déjà sauvé en partant. C'est pour marcher et garder le contact avec Dieu, puis te maintenir réveillé. Est-ce un amen? Amen. Un deuxième point pour dire, quand on parle de réveil, là, il faut un retour à sa parole, la Bible. Tu peux pas dire que tu es chrétien puis tu n'es pas en train de la pratiquer. Tu te trompes. Puis pour la pratiquer, il faut que je la connaisse. Pour la connaître, il faut que je la lis. Ou il faut que je l'écoute. Faut que tu y ailles à l'église pour entendre les explications. C'est tout un ensemble que Dieu a préparé l'Église. Il a donné une Église, puis il a donné des dons dans l'Église pour enseigner les disciples, pour que les disciples comprennent les affaires plus facilement, puis après ça, tout ensemble, le peuple grandit, puis on devient tous à la stature de Christ, en autant qu'on ne s'endort pas à moitié chemin. Parce que si tu te maintiens réveillé, en contact avec Dieu, puis ton intérêt, c'est de juste servir Dieu seul, puis là, tu te nourris de sa parole, c'est sûr qu'en voulant être en contact avec Dieu, tu y parles, tu le loues, tu y chantes des chants, tu lis la parole, ça te maintient dans une ambiance comme réveillé, puis quand il arrive des situations, tu m'en pratiques pour vivre de la façon ce que Dieu nous dit dans sa parole. Le réveil s'installe, tu vas grandir dans le Seigneur, tu vas être bouillant. Tu vas arriver le dimanche, tu vas être déjà pétant du feu pour Dieu, puis tu vas contaminer les autres de la bonne contamination. Tu vas répandre ton feu, puis les autres vont être bénis, puis on va se bénir les uns les autres, puis toute l'Église va grandir. Puis on va voir la main de Dieu, on va voir des délivrances de nos ennemis, on va voir des guérisons, on va voir le réveil s'installe, il y a aussi des manifestations surnaturelles qui s'installent. La présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand on parle d'un retour à sa parole pour parler de réveil, là, il y a un verset dans Isaïe 8, 19 et 20 qui nous dit ça à 100%. Parce qu'on veut tous savoir notre avenir. On veut tous savoir qu'est-ce qui arrive dans notre vie. Là, il y en a qui consultent les horoscopes, qui est une science complètement défendue par Dieu. L'horoscope, consulter les médiums qui ont contact avec les esprits. Il y a des chrétiens qui lisent les horoscopes, puis qui vont voir des médiums, Jojo Savard ou toute la gamique à la TV, puis là, ils appellent pour avoir des informations sur leur vie. C'est grave. Ou qui vont appeler leur mort. Des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils vont parler à leur père qui est décédé. C'est un péché grave, c'est défendu dans la Bible. Dieu haït ça, c'est un contact avec les morts, mais ils ne sont pas là réellement, c'est des démons qui trompent le monde, puis que les gens sont liés par leur ennemi, puis ils dorment spirituellement à cause qu'ils recherchent ce contact-là. Ça n'en parle justement dans ce verset-là qu'on va lire. Isaïe 8, le verset 19. Ici, l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, parce qu'il y en a qui prophétisaient. Là, ils rentrent en transe à force de leur respect, puis ils se mettent à dire des affaires. Hey, c'est quelque chose, ça existe pour le vrai, des sifflements puis des soupirs, comme s'ils sont en transe, possédés par des démons.
Puis il y en a qui consultent ça, là. Si on dit on va aller voir ce genre de monde-là, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Puis là, l'autre verset, c'est lui qui rentre qui est extraordinaire. Ça nous dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Juste une parenthèse. Qu'est-ce que ça représente dans ce verset-là, dans le verset 20? L'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est quand il est l'aurore, c'est le commencement de la clarté du jour. Hein? On veut-tu voir clair spirituellement qu'il y ait un aurore dans notre vie, puis que là on commence à voir le jour de la lumière de Christ qui resplendit sur chacun de nous? Il y a une seule façon d'y atteindre, il faut retourner à la loi et au témoignage. Qu'est-ce que la loi et le témoignage? Ça représente la parole de Dieu. Retournons à la Bible, retournons pratiquer ce que la Bible dit. Là, il va y avoir un aurore pour le peuple. Le réveil va s'installer. Tout ce qu'on va faire dans nos églises, ça va être de parler des versets de la Bible, stimuler les chrétiens. Les chrétiens entre eux vont se parler de versets de la Bible. Un réveil s'installe quand le chrétien vit de la parole de Dieu. Si plutôt que de consulter Dieu et sa parole, on se met à consulter les morts, consulter les astrologues, consulter les médiums, c'est un endormitoire et des liens puis des chaînes qui s'installent dans la vie des chrétiens, puis ils sont endormis au gaz. C'est des zombies, des morts vivants. Même si on était ressuscités, on était vivants, mais on est rendu morts spirituellement. On est rendu des zombies spirituels en tant que chrétiens zombifiés. Oui, ça existe. Il faut se réveiller. Puis Christ va resplendir. Il va nous éclairer de sa lumière. Et l'aurore va venir dans notre vie. Puis on va briller de la lumière de Christ dans notre vie. Tous les jours de la semaine. Gloire à Dieu. C'est puissant. C'est des versets puissants. Moi, ça m'excite. Pour parler de réveil, il faut réaliser et confesser notre état réel devant Dieu. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va aller voir un verset qui nous en parle dans Isaïe 64 au verset 6. C'est quelque chose, ce verset-là. En réalité, tous les versets sont quelque chose. Là. Mais c'est comme s'il y a des moments que ces versets-là nous touchent, puis on se sent encore plus. Hey, c'est extraordinaire. Nous sommes tous comme des impurs. Est-ce qu'il y en a qui se pensent juste, puis ils se pensent bien bons, bien fins, bien capables, puis qui n'ont pas besoin de Dieu, qui n'ont pas besoin de rien? Et ça va nous ramener dans notre état réel. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Là, c'est le nom de l'Éternel. Verset 7. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Wow! Là, ça parle à quelqu'un qui dort spirituellement, parce qu'au verset 7, il n'y a personne qui se réveille. Là, on parle de réveil. Ouais, mais ça dépend des Bibles. Il y en a qui c'est écrit au verset 6 puis 7, puis il y en a qui c'est 7, c'est 5 et 6, ou d'autres, c'est pas grave, mais les deux versets sont là. Ce qu'il faut réaliser, frères et sœurs, que pour être sauvé, il a fallu qu'on croie que notre état était perdu, qu'on ne pouvait pas gagner notre ciel par notre propre justice. Quand on dit gagner notre ciel par notre propre justice, c'est de penser qu'on va faire un paquet de bonnes actions,
puis là, en ayant fait notre religion, qui est un paquet de bonnes actions, qu'on va mériter le ciel à la fin de notre vie parce qu'on a pratiqué notre religion. Il n'y a personne dans toute la planète, depuis le début de la création jusqu'à la fin, qui va gagner son ciel par ses bonnes actions. Personne. Jésus, qui n'était pas de ce monde, qui n'était pas sous la condamnation d'Adam et Ève, il est venu du ciel, lui il pouvait nous racheter pour nous offrir la seule bouée de sauvetage qui nous a donné le salut. Parce que notre justice, dans notre propre justice, qu'on est tous souillés, ça nous dit notre justice est comme un vêtement souillé, on n'aura jamais pu effacer nos crimes puis nos souillures qu'on a pratiqués. Il y a juste le sang de Christ qui a été versé à la croix il y a 2000 ans, qui peut nous purifier de toutes nos iniquités, puis qui peut nous donner la vie éternelle gratuitement, puis on saisit ça comme un cadeau que Dieu nous donne, qui est une grâce, puis par le moyen de la foi qu'on le saisit. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que ce chemin-là. Mais la minute qu'une personne se pense correcte, la personne, elle se dit, moi, je suis un juste à mes yeux. Je suis une bonne personne. Je l'ai entendu de mes oreilles et vu la personne de mes yeux vus. Quelqu'un qui se pensait juste comme ça, là. Elle dit, moi, parce que cette personne-là faisait des bonnes actions dans un organisme communautaire, puis elle se pensait bonne par ses bonnes œuvres. Parce que c'est ce qu'elle a appris dans sa religion. Elle dit, Dieu, mais qui me voit y arriver, il va dérouler le tapis rouge pour moi. Parce qu'elle se confiait dans ses bonnes actions pour être sauvée. Tromperie, aveuglement, c'est grave. Cette personne-là, si elle ne change pas avant de mourir, est perdue. Elle pense de gagner son ciel. Quand ce verset-là nous dit, nous sommes tous comme des impurs. Puis notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Puis où est-ce que ce vent-là va emporter les criminels? Vers l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il y a une seule manière de ne pas aller là, c'est de confesser que Yeshua, Jésus, a tout payé à la croix, puis je crois que c'est son œuvre à lui qui me donne le salut. Mais quand tu es devenu chrétien, puis tu te penses encore, ben, moi je pratique plus aucun péché. Mais la Bible a dit dans 1er Jean que tu es un menteur. Celui qui dit qu'il n'en commet pas, il est menteur. Ça veut dire, même une fois que tu es chrétien, il faut que tu reconnaisses ton état réel, qu'on ne sera jamais sans péché par nous-mêmes, qu'on ne sera jamais assez bon pour mériter rien. On continue à compter, même 30 ans plus tard, continue à compter que c'est le sang de Jésus qui me purifie. C'est grâce à l'œuvre de Jésus que je vais rentrer, et non pas par mes performances chrétiennes. Puis là, au verset 7, qui dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Ça nous parle de réveil, ce verset-là. Tu ne peux pas parler d'être réveillé sans avouer ton état, sans confesser ton état, puis confesser à Dieu que tu es sans force, dénué de tout. Tu n'es pas capable par toi-même de marcher. Tu as besoin de regarder à Dieu, d'invoquer son nom. C'est quand tu invoques son nom que tu commences à te réveiller. Quand tu arrêtes de confesser, puis de t'accrocher à Dieu, puis d'y parler, puis de t'accrocher, puis de dire que tu n'es pas capable, quand tu arrêtes de faire ça, c'est là que tu te penses correct, puis tu commences à t'endormir. Quelqu'un qui est réveillé va continuer à s'accrocher à chaque jour. Chaque jour, il faut demander pardon. Vous remarquez que dans la prière du Notre Père, il l'a inclus dans les phrases à dire à Dieu, « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous, là, ça devrait être dans le vocabulaire du chrétien. Il faut garder ça tous les jours pour se maintenir dans la réalité. Sinon, on se compte des menteries à nous-mêmes, puis on est dans les ténèbres, dans la noirceur. Puis dans ce verset-là, au verset 7, il dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi.
Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Voyez-vous, quelqu'un qui confesse pas son état puis qui ne se tourne pas vers Dieu, se réveiller puis s'attacher à Dieu de son cœur, là, mais la face de Dieu va lui être voilée. La face de Christ ne l'éclairera pas, elle va lui être voilée. C'est le contraire de Christ t'éclairera. Ça va être plutôt, tu vas rester dans tes ténèbres, puis tu vas continuer à être dans le chemin de la perdition par l'effet de tes crimes. Dieu nous appelle à se réveiller, puis confesser, s'accrocher, rester dans cet état d'humilité qu'on n'a rien en nous-mêmes, on persévère dans ce chemin-là, c'est le chemin du réveil, tous les jours de notre vie. Ça, là, je rentre dans la section que Pierre commençait à parler tantôt, là. Tu combattes contre nos ennemis, puis l'épée de l'esprit, puis ainsi de suite. Dieu, une fois qu'on commence à se réveiller, là, Dieu nous appelle à combattre et à lier nos ennemis. C'est écrit textuellement, je vais vous le lire dans l'autre verset, là. Ça se peut pas qu'un chrétien ne prie pas pour que sa vie change. Il n'a pas compris. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu deviens chrétien, tu commences le combat au moment que tu deviens chrétien. Puis ton combat, dites-moi quand que le combat doit arrêter. Mais qu'on quitte ce monde. Quand on va le quitter, ce monde, lorsqu'on va mourir, ou lorsque Christ reviendra puis nous prendra vivants, on arrêtera de combattre pour notre propre vie spirituelle. Mais le premier combat, un réveil, c'est commencer à combattre tous les jours, pas juste le dimanche. Psaume 149, les versets 4 à 9. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Qui a été sauvé ici, là? Chacun de nous, on est des sauvés, fait que ça s'adresse à nous, ça, là. Ouais, versets 4 à 9. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Alléluia! Et qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. C'est où ça, ma couche? Mon lit. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans le lit? Quand je dormais? Que je commence à pousser des cris de joie, réaliser ce que Dieu a fait dans ma vie, puis de le confesser, puis des cris de joie, c'est « Alléluia! Je suis sauvé! Dieu m'a donné la vie éternelle! » Tu es en train de dormir, réveille-toi, commence dès le matin, commence ta semaine à chaque matin en te levant, en glorifiant Dieu de ton salut. Gloire à Dieu. Puis ça Dieu prend plaisir à son peuple quand il est comme ça. C'est ça que ça nous dit au verset 4. Puis il dit même au verset 5 que les fidèles triomphent dans la gloire. Tu es en train d'être dans le triomphe, c'est la victoire. Hein? Tu es en train d'être dans la victoire quand tu confesses ton état, puis tu l'avoues devant Dieu, puis tu te réjouis de ton salut. Puis là au verset 6, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Dès le matin, ça là, on se réveille en louant le Seigneur de tout notre cœur. C'est en plein ce que Clermont a prêché mercredi, puis il a fini son message en prêchant de louer le Seigneur, même le matin, se lever en se réveillant, commencer à louer Dieu, puis il est en train de dire ce que je voulais emmener comme idée. Dieu veut qu'on se réveille, frères et sœurs, dès le matin, commencer à louer Dieu. Puis là, il n'y a pas juste la louange, regardez bien l'autre phrase. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Dès le matin, ça, là. C'est quoi le glaive à deux tranchants? C'est la parole de Dieu, qui est un épée à deux tranchants. Dès le matin, les louanges à Dieu, les actions de grâce, puis la Bible, les versets des mains. Tu te réveilles, là. Là, tu marches. Pour gagner des victoires, tu marches comme étant en train de triompher dans ta vie. Puis Dieu prend plaisir à son peuple quand il nous voit dans cet état-là. Ça, pour le triomphe, je t'ai rendu. Psaume 149. Là, pour quel but, là? Regardez bien, frères et sœurs, pour quel but, là? Est-ce que Dieu nous dit de le louer, puis des actions de grâce, puis d'avoir la Bible dans nos mains, juste pour le fait de l'avoir?
À quoi ça sert d'aller chercher tout ça? Parce qu'il veut qu'on combatte avec tout ça. Regardez bien verset 7. Dieu veut qu'on exerce la vengeance sur les nations pour châtier les peuples, pour lier le roi avec des chaînes et leurs grands avec les ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Il dit, c'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Pour quelle raison je dois avoir la louange dès le matin puis me réveiller spirituellement pour avoir la louange et l'épée à deux tranchants? Pour quelle raison? Parce que là, quand il nous parle des nations, c'était les nations étaient les ennemis d'Israël. Dans ce verset-là, quand il parle de toutes les nations, c'est l'ennemi des chrétiens. Les chrétiens sont en guerre puis ont des ennemis. Puis dès le matin, tu vas louer Dieu pour prendre l'épée de l'esprit pour combattre toute ta journée contre tes ennemis. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes ennemis? Tu vas faire exécuter les jugements qui sont déjà faits. Quand que Jésus, il était, là on pense au haut que le diable nous attaque hein, quand on est dans notre plus faible. C'est vrai qu'il nous attaque quand on est dans des moments de faiblesse, mais pas juste dans nos moments de faiblesse. Jésus, il était rempli du Saint-Esprit, il rentre dans le désert pour jeûner, puis le diable, il a attaqué Jésus même quand il était rempli du Saint-Esprit. Dans son moment où Jésus, dans son meilleur, rempli de l'Esprit, puis il était dans le jeûne depuis 40 jours, il était en parfaite communion avec son Père, puis le diable, il ose aller l'affronter. Comment Jésus a répondu au diable? Il est écrit. C'est quoi ça, l'écrit? C'est la parole de Dieu, c'est ça l'épée. Il est écrit. Ça, c'est un jugement qui a été donné à l'ennemi. Tu frappes le diable. Quand le diable vient te tenter, il vient t'oppresser, il vient essayer de te lier avec ses chaînes. Il est écrit. Et là, le jugement s'accomplit sur ce qui est déjà déclaré par Dieu. Nous sommes dans la victoire plus que vainqueurs à cause de l'œuvre accomplie de Christ. On est assis dans une position supérieure à tout l'ennemi. Il n'y a pas de raison de se laisser aller puis dire il est plus fort que moi. C'est pas vrai, c'est le contraire. Il est écrit, je suis dans l'autorité et je peux prendre cette autorité pour le rejeter loin de moi. Il est écrit. Le diable, il est même venu avec un verset de la Bible, mais le tord de travers, puis Jésus a dit, il est aussi écrit. Là, il a encore frappé une autre fois contre le diable, puis à la troisième tentative, il a dit, retire-toi, Satan, arrière de moi, Satan. Puis le diable s'en alla, jusque dans un moment favorable, pour essayer de revenir pour tenter. Mais Jésus a eu la victoire. Il n'a pas commis un seul péché de toute sa vie. Il y a eu des attaques directes du diable, puis il a combattu avec l'épée de l'esprit. Puis chacun de nous, on a été sauvés pour combattre. Il faut se réveiller et rentrer dans le combat, sinon on dort. Puis on est enchaîné par l'ennemi. Quand on dort, on est zombifié, on est lié par l'ennemi. On ne fait plus rien pour Dieu. Il faut se réveiller. Puis là, il dit, qu'est-ce qu'on va y faire? On va lier le roi avec des chaînes et leurs grands avec des ceps. Les grands puis les rois de nos ennemis, on va les lier. Satan, je te lie. Tu n'as plus aucun droit d'agir sur ma vie, sur ça. Dieu, tu sais, tout dépendant des sujets, nous pouvons prendre l'autorité puis d'enchaîner l'ennemi pour l'empêcher de venir et de nous attaquer dans des situations. On lie le roi avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. Ça, c'est au verset 8. Dieu nous a donné cette autorité-là comme des policiers qui dit à un voleur, au nom de la loi, je t'arrête, puis il prend le voleur, puis il met des menottes. Puis il l'emmène dans une cellule, puis il va passer en jugement. C'est justement pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit.
Ça veut dire qu'on a l'autorité, la même chose qu'un policier, de dire à un esprit qui nous attaque, je te lis dans le nom de Jésus, puis je t'enferme en prison spirituelle, il n'a plus le droit d'agir, puis il va être jugé. La même chose, c'est le même pattern que ce qui se passe dans le monde physique. Gardez ça en mémoire. On est dans l'autorité comme si on marche comme policier pour arrêter les voleurs, puis au nom de la loi, on les arrête, mais au nom de Jésus, au nom de Yeshua, je t'arrête, je t'ordonne de t'en aller, ou sors de cette personne, sors de ma vie, puis je brise les chaînes et les liens que tu as mis dans ma vie, puis toi, je te lis, tu n'as plus aucun droit d'agir sur moi dans cette situation-là. C'est biblique. C'est ça le combat spirituel pour notre propre vie. Il faut reconnaître l'ennemi et le dénoncer. Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tout ce qui est œuvre des ténèbres, de toutes les formes, qui viennent à travers de notre moment, qui est bien fine, qui est bien belle, mais elle commence à vouloir nous enchaîner avec ses idées ou des choses qui n'est pas de Dieu. Chaque fois que quelqu'un essaie de vous enchaîner par des menteries, vous faire rentrer dans des critiques ou des chiolages, dans des murmures, de vous entraîner à mentir, de vous entraîner à voler, à frauder votre rapport d'impôt. N'importe quoi là qu'on a de péché que le monde essaye de vous entraîner, il essaye de vous enchaîner. Il faut être capable de dire non, il est écrit ça, puis on rejette pas nécessairement la personne, mais on rejette l'esprit qui est en arrière de cette personne-là. Parce qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, on combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est là le combat spirituel. Faut que tu reconnaisses ses œuvres, ça a bien tentant, oh, une petite fraude là, ouah, que ça... Ça me fait penser à l'histoire d'un pasteur qui est nouvellement arrivé dans une ville où il devait s'occuper de l'église. Il s'adonne à marcher, à s'en aller à quelque part, puis il prend l'autobus. Il arrive, il prend l'autobus, puis le chauffeur d'autobus, il remet trop d'argent pour son change. Fait que là, le pasteur s'en va à son banc, commence à compter son change. Hey, j'ai plus de change que je suis supposé d'avoir. Fait que là, il dit, ah, sûrement que c'est une bénédiction de Dieu. Dieu veut me bénir, puis Dieu me redonne plus d'argent, puis d'autres choses. Puis en plus, il s'en est même pas rendu compte, c'est pas si grave que ça. Toutes les pensées trop pour garder cet argent-là. Puis finalement, il arrive à la fin de sa sortie, il dit au gars qui chauffe l'autobus, il dit, vous êtes trompé quand vous m'avez remis mon change. Tiens, je vous remets votre change. Puis le gars, il dit, oui, je le sais, je savais que tu étais le nouveau pasteur arrivé. Il dit, tu vas me voir à l'église dimanche. Il dit, j'ai fait exprès pour te mettre à l'épreuve pour voir si tu seras honnête. Hey, ça là, c'est qu'il n'y a pas de moment qui nous arrive où des petites vites peuvent arriver, qu'on pense qu'on pourra profiter de cette petite crocherie-là. Faut être honnête, on est sondé par Dieu, par les esprits, par le monde. Notre témoignage peut être affecté si on marche tout croche. Il faut se réveiller. Il faut résister à l'ennemi. 1 Pierre 5,8 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est rien de nouveau. Ça arrive à plein de chrétiens présentement. Le chrétien doit apprendre à combattre pour obtenir ses délivrances et rester délivré. Tout à l'heure, quand je disais, tu commences à louer Dieu, par à chercher Dieu toute ta face, puis là, il a dit qu'il te délivrerait de tes ennemis. Mais quand tu commences à vivre pour Dieu, puis à vouloir t'accrocher à tout ce qui est de Dieu, tous les jours de la semaine, Dieu va te donner des délivrances de tes ennemis dans ta vie. Au verset Éphésiens 6,13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voulez être capable de résister dans vos mauvais jours, dans vos jours de tentation, vos jours d'épreuve, vos jours de combat. Vous voulez la victoire, prenez toutes les armes de Dieu puis commencez à les appliquer.
Vous allez avoir la victoire dans vos jours mauvais, puis en plus, vous allez rester ferme après avoir tout surmonté. La Bible nous parle qu'un chrétien peut tout surmonter les choses de sa vie et tenir ferme au-dessus de toute situation. Il t'arrive encore des malheurs, puis toi, tu es au-dessus de tout ça, aucunement affecté, parce que tu t'es rempli du Saint-Esprit, puis tu es béni d'être avec Dieu. Qu'arrive quoi que ce soit, tu restes ferme, tu es en paix, tu es en communion avec l'Esprit de Dieu. Tu es dans la victoire et dans le triomphe. La Bible nous appelle à persévérer, puis à continuer à réclamer ses promesses jusqu'à la fin. On n'a pas le droit, frères et sœurs, de s'endormir. On n'a pas le droit d'arrêter de combattre. Hébreux 6,12, qui est mon dernier verset, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez, on a imité quelqu'un là, ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. On a à imiter ceux qui ont mis leur foi en Dieu et qui persévèrent. Mais c'est eux qui héritent des promesses. Je vais faire un appel pour faire une prière. J'ai nommé plein de points. Est-ce que mon amour pour Dieu s'est refroidi? Est-ce que mon intérêt pour la prière et la louange est éteint? Est-ce que je ne veux plus rien savoir de certains ou de plusieurs chrétiens? Suis-je désintéressé d'aller à l'Église puis de m'y impliquer? Ou j'oublie puis je néglige de travailler à ma sanctification? Je ressens aucun intérêt à évangéliser. J'ai perdu mon désir de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si vous avez dit oui à une de ces réponses-là, vous avez besoin d'un réveil. C'est maintenant l'heure de se réveiller. Je fais un appel. S'il y en a qui veulent quoi, ils se lèvent debout. Moi, je le dis, je suis debout pour prier. Puis je vais faire une prière. Et je crois que Dieu entend nos prières. Parce que c'est conforme à sa parole. Puis ça va être la même prière demain, puis après-demain, puis après-demain. On va confesser à Dieu notre état réel, puis que lui dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui nous intéresse que lui seul, puis qu'on veut s'attacher de tout notre cœur à sa parole, puis on veut apprendre le combat, puis on veut se battre, puis persévérer jusqu'à la fin. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta parole qui nous parle de se réveiller. Seigneur, je le confesse, puis chacun de nous, on confesse que nous sommes endormis. Nous avons arrêté de combattre. Notre cœur s'est refroidi. Notre intérêt a relâché. Seigneur, viens nous renouveler dans ta présence et dans ta puissance. On veut s'attacher à toi seul, qui es le seul vrai Dieu. On veut rester attaché de tout notre cœur. On met dehors tout ce qui est toute forme de Dieu. On veut se mettre dès le matin à te prier, à te louer, à prendre cette épée qui est le glaive à deux tranchants, ta parole. Équipe-nous, Seigneur, pour combattre contre nos ennemis, qu'on puisse apprendre le combat spirituel et à lier les hommes forts qui agissent dans nos vies, puis à les enchaîner. Qu'on puisse marcher dans la victoire. Puis je sais que tu prends plaisir quand on marche dans la victoire. Je te remercie de ce que tu veux faire au milieu de nous, puis qu'on puisse persévérer dans toutes ces choses jusqu'à la fin. Je te remercie de ce réveil que tu produis ce matin par la puissance de ta parole, puis garde-nous par ton esprit dans tes voies. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.